Bonjour tout le monde, c'est Exo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit bijou de technologie, le DJI Mic Mini. Il promet de révolutionner le monde des créateurs de contenu. Que ce soit pour des vlogs, pour des interviews ou des petites balades ou autres, il est fait normalement pour vous. Que vous soyez débutant aussi ou professionnel, je pense que ce produit va vous plaire. On va voir ça tout de suite. Actuellement, il est en Bluetooth sur mon PC. Je ne pense pas que si je le branche directement avec le petit récepteur qui est ici, on aura la même qualité audio, parce que je ne l'ai pas encore branché sur l'iPhone. On le branchera sur l'iPhone plus tard dans la vidéo et on fera un essai aussi en extérieur pour avoir l'anti-bruit, la réduction de bruit et aussi la distance. J'ai oublié la distance, très important. Pour commencer cette vidéo là, nous allons déjà débuter par le déballage, ce qui est très important si on aime déballer. J'avais pas d'inspi là, aucune inspi, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on passe. Alors déjà quand on regarde le carton, qu'on regarde derrière, on le prend, hop, on le tourne, on a déjà un tout petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir qu'à l'intérieur il y a le dock de recharge, l'émetteur DJI, le clip magnétique qui est plus puissant, normalement il est plus puissant que le DJI Mic Mini 2, ça je ne pourrais pas vous le confirmer, à vous de me le confirmer plus tard parce que c'est le premier micro-cravate que j'ai, donc je ne peux pas vous le dire. Mais aussi, on peut voir que vous avez accès à une application DJI Mic Mimo que vous pourrez flasher avec le QR code qui est juste sur la boîte ou bien tout simplement aller sur l'App Store ou Android et taper DJI Mimo, tout simple. Je vais pas trop m'attarder sur cette application là, je vais vous laisser la découvrir même s'il y aura des petites images dessus, mais voilà, j'aurai pas tout, je vous dirai pas tout en détail. À vous de profiter aussi un peu de votre objet. Ce qui compte c'est l'audio après tout, hein, c'est pas ce qu'il y a dedans. Enfin dans l'émetteur si, mais pas dans l'application, t'as compris? Allez, on passe. Donc déjà on va essayer d'ouvrir le carton comme à mon habitude. Je crois que je vais pas y arriver. Et bah si, c'est la première fois que j'arrive à ouvrir un carton comme ça. Je suis fier de moi les gars, ça faut que je vous le dise. Je suis fier, ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Tellement longtemps. Oui, ça fait longtemps que j'attends d'ouvrir un carton sans l'abîmer. Et il fallait attendre DJI Mic Mini pour faire ça? Oui, il fallait. Bref, on revient à nos moutons. Quand on ouvre le carton à l'intérieur, on tombe directement dans la pochette avec tous les accessoires emballés à l'intérieur. Que ce soit la pochette ou les accessoires, ils sont tous emballés. Une protection en plus, parce que déjà le packaging est très bien, mais une protection en plus pour l'expédition et du coup la réception de vos colis. Parce qu'on sait très bien que de temps en temps, les livreurs, ça leur échappe des mains, ou ça bouge dans les camions, ou c'est ouvert et puis on n'a plus de colis, puis on n'a pas de colis, puis bah voilà quoi, on est dans la merde. Faut faire une réclamation, appeler les entreprises de livraison, dire que le mec vous a appelé et puis en fait il vous a pas appelé. Dire qu'il devait passer mais il est pas passé parce qu'il a pas appelé alors que lui il a dit qu'il avait appelé, alors que t'es chez toi depuis 8h jusqu'à 18h en train d'attendre ton colis et puis il est pas passé. Enfin voilà quoi, des trucs bénins avec les livraisons de nos colis. Voilà, faut juste faire attention à ça. Du coup là c'est vraiment très bien protégé. On retrouve à l'intérieur de la pochette le dock de recharge, l'émetteur DJI Mic Mini qui est vraiment léger et qui a une très belle finition. Sur le côté on y retrouve deux boutons. Il y en a un pour la liaison avec le récepteur et le Bluetooth pardon, et l'autre bouton c'est le bouton d'alimentation. En 3 on va voir le clip magnétique qui est plus puissant que le DJI Mic 2, j'allais dire Mini 2, c'est pour ça que je parlais lentement. Le DJI Mic 2, encore une fois je vous laisserai me le dire si vraiment il est plus puissant, je ne pourrais pas moi vous le dire, mais de tout ce que j'ai entendu il est beaucoup plus puissant, ça n'a rien à voir. En 4 on y retrouve aussi le récepteur DJI avec le bouton d'alimentation et ensuite vous avez une roulette qui va de plus 12 à moins 12, donc ça doit être pour régler le gain je pense de la voix, que ça soit plus aigu, enfin plus clair ou plus grave, donc moins clair. Ouais, je pense que je me suis fait comprendre. Sur le dessus on peut voir que l'on peut connecter jusqu'à 2 transmetteurs, mais bon moi vu que j'en ai qu'un, bah on va juste regarder sur le petit 1 et pas sur le petit 2, mais plus tard si vous voulez en racheter un autre, ou alors si directement vous avez le pack, voilà, avec le dock de recharge et tout, enfin avec le boîtier de recharge pardon, bah là du coup vous pourrez voir si vous êtes connecté sur le piste 1, sur la piste 2 ou alors les deux en même temps. Vous avez aussi la possibilité de vous brancher avec la prise jack et le bouton de liaison, et enfin la prise USB, ça c'est pour recharger le récepteur. En 5 vous avez la prise jack pour vous connecter à une caméra, donc appareil photo, je pourrais pas vous le montrer parce que mon appareil photo j'ai regardé, il n'a pas cette prise là. Attends, je vais te le prendre, il est là. C'est le Canon 4000 c'est le Canon EOS 4000D, donc j'ai pas de prise jack là-dessus, donc je ne pourrais pas vous montrer malheureusement, mais bref, de toute façon je pense que si vous regardez la vidéo vous y connaissez déjà un minimum, je pense, mais même si vous découvrez vous savez très bien que sur les appareils photo pour les vlogs et tout, vous avez une prise jack et vous pouvez le connecter directement dessus. Ensuite nous avons le double chargeur pour le transmetteur et le récepteur. Après c'est l'adaptateur USB-C qui va être dessus. Faut juste savoir que si vous avez les anciens iPhone avec la prise Lightning, vous ne pouvez pas, enfin
vous ne l'avez pas, il faut l'acheter à côté. Donc l'adapteur est acheté, il doit en avoir sur le site, je pense. J'ai pas regardé ça. Je vous le mettrai en sous-titre si il y a, je vais aller vérifier. Mais là à présent, je n'ai pas la réponse. Mais de toute façon, ça se trouve partout, l'adaptateur Lighting. Donc voilà, si jamais vous avez les anciens iPhones, c'est possible, vous pouvez quand même le prendre et adapter celui-ci à votre iPhone. Voilà, je me répète encore comme d'hab, comme dans toutes les vidéos. Ensuite, nous avons deux bonnettes anti-vent, donc il y en aura une grise et une noire. J'adore caresser, c'est trop doux. Enfin, j'adore caresser, c'est très bizarre comme phrase, mais c'est hyper doux, c'est hyper agréable. J'adore. Enfin bref, elles sont hyper simples à installer. C'est 4 embouts à clipper directement sur le transmetteur. Voilà, il n'y a pas plus simple. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques physiques, on peut voir qu'il est très petit, il est léger, il pèse à peu près 10 grammes. Donc je ne le sens pas. Même pendant la vidéo, j'ai dû le toucher plusieurs fois parce que je ne le sens pas sur moi. Il est à clip magnétique là. Donc tu ne le sens pas, ça se balade pas. Très agréable à porter. Il reste avec sa taille très discret. En plus, si vous avez un pull noir, vous mettez la bonnette noire, vous ne le voyez tout simplement pas. Chose qui n'est pas possible par contre, c'est d'avoir un adaptateur micro-cravate pour être encore plus discret. Sur celui-là, vous ne pouvez pas car il n'a pas de prise jack. Sur celui-là, il n'y a que la prise jack sur le récepteur pour aller sur une caméra. C'est tout. C'est l'inconvénient un peu de celui-là, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et le DJI Mac Mini offre du coup deux possibilités de l'accrocher. Donc un avec le clip magnétique, donc ce que j'ai sur moi directement. Attends, je vais le chercher tout en essayant de ne pas me déshabiller pour pas perdre le petit truc. Le petit clip magnétique qui est juste là. Ou bien vous avez du coup le petit clip que vous pouvez accrocher directement sur vous. La petite pincette. Donc pour accrocher, très simple, hein, il y a un petit clip, paf, et c'est hyper léger. C'est hyper agréable, on ne le sent pas, c'est parfait. Vous pouvez, au vu de sa taille et de son poids, le glisser facilement dans n'importe quelle poche. Le design est sobre, efficace, avec une finition de qualité. Regardez-moi ce produit, je l'enlève encore une fois parce que j'adore. Il est juste magnifique, il est incroyable. Regardez-moi ça, je vais vous faire un plan beaucoup plus beau, mais là, regarde-moi ça, brut de pomme là. T'as vu ça, comment il est classe là? Hop, regarde-moi ça, comment il est beau là. Il est pas beau gosse là, le petit truc là? Bien sûr qu'il est beau, il est bien fait. Ensuite, on va parler de la qualité audio et de la transmission. Le DJI Mac Mini capture le son à 360 degrés. C'est une capture audio omnidirectionnelle, si je ne me trompe pas. Donc c'est parfait pour vos interviews. Et je me répète encore, mais c'est parfait pour vos vlogs. Pour les créateurs de contenu, ce micro-là est juste incroyable. Je l'adore. Regardez, si je vais vous faire un essai, donc là, ça va être avec ce micro-là. Je l'enlève encore une petite fois. Je garde la main sur le clip pour pas l'oublier. Mais en gros, si je tourne, je fais le tour de moi-même, et ben ça prend le son tout pareil. Voilà. Et ça, c'est pas du test, ça? Alors, impressionné du petit test fait maison? Moi, je suis plutôt impressionné, moi. Moi, je trouve qu'il y a du progrès dans tout ça. Il y a de l'envie. Et ça, l'envie, c'est grâce à vous, ça, que je l'ai. Tu comprends? Enfin, vous comprenez? On se tutoie ou pas? On se tutoie. Tu comprends? Voilà, c'est grâce à toi, mon petit père et ma petite mère. Je vous fais des bisous. Et on nous dit aussi, dans les qualités audio et la transmission, qu'on a une portée jusqu'à 400 mètres. Donc 2 fois plus grande que le DJI Mic 2. Il me semble que c'était 250 mètres pour le 2. Et là, on peut aller jusqu'à 400 mètres. Donc ça, on va le tester juste après. Dans pas très longtemps. Regardez bien, le test va être incroyable. Avec une vue pépite. Donc avec cette portée là, normalement dans les 400 mètres vous pourrez vous éloigner sans avoir une perte de qualité audio. Normalement, on va faire la vidéo test, mais ce qui est écrit c'est que vous pouvez aller jusqu'à 400 mètres ou peut-être une petite balade comme ça, je me balade, boum, je pars par là-bas, je pars par là, hop, là je suis je suis pas à 400 mètres et normalement j'ai la même voix et en plus tu vois, je perds pas de l'audio. C'est normal parce qu'il est là, le test n'est pas encore fait. On va voir ça après. Le DJI Mac Mini est aussi équipé de l'annulation de bruit à 2 niveaux, pour les endroits calmes et pour les endroits très bruyants. Endroits très bruyants, ils disent que dans un café avec beaucoup de gens qui parlent fort, on entendrait votre voix très claire. On entendrait très bien. Ce test-là ne sera pas fait dans un café avec des gens parce que j'ai pas envie de raconter ma vie et de me prendre en vidéo devant des gens dans un café alors que eux, ils ont rien demandé. On va aller dehors avec un beau temps ou pas de beau temps mais du vent mais un beau paysage. Ça va être bien mieux et en plus avec le vent comme ça on va pouvoir essayer les bonnettes parce que j'adore les bonnettes. Là, je suis pas obligé parce que je suis à l'intérieur mais j'adore les bonnettes. Ça fait plus professionnel je trouve. Pour faire les deux annulations de bruit, je vais vous parler de l'application DJI Mimo tout à l'heure. Donc vous avez juste à télécharger l'application comme je vous l'ai dit au début. Ensuite, vous allez dessus et vous aurez juste à cliquer sur lequel des deux annulations de bruit vous voulez, tout simplement. Pour l'actionner, c'est très simple, vous appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour l'activer, donc par rapport à ce que vous avez choisi dans l'application. Donc vous appuyez une fois, je vais parler vite mais du coup je me perds moi-même. Bref, vous appuyez une fois, ça doit être l'horreur pour vous, je suis perdu et du coup vous, j'imagine, moi je suis perdu dans ma tête. Donc si moi je suis perdu dans ma tête, vous devez être encore plus perdu quoi. Oh, je suis un taré. Enfin bref, du coup pour activer l'annulation de bruit directement avec le petit bitonio là, le petit DJI Mac Mini, vous appuyez sur le bouton d'alimentation une seule fois.
fois. Ça va l'activer, vous allez avoir une lumière jaune qui va s'activer donc sur ça et même sur le récepteur si le récepteur est activé. Donc moi pour l'instant il n'est pas activé, donc je vais pas vous le montrer parce qu'il est pas sur mon portable, mais vous aurez tout de suite l'information visuelle que l'annulation de bruit est activée. Et derrière, pour l'enlever, très simple, vous appuyez une seule fois sur le bouton d'alimentation. Et là vous n'avez plus d'annulation de bruit. Donc on retient juste annulation de bruit égale voyant jaune, annulation de bruit désactivé, voyant vert. Très simple. Si vous êtes en Bluetooth, c'est bleu. Vous avez aussi une limite automatique pour éviter l'écrêtage audio. C'est-à-dire que si l'entrée audio est trop élevée, celui-ci, enfin le DJI Mic Mini, automatiquement, il va s'activer et ça va empêcher en fait la distorsion de votre voix et ce qui va vous assurer une qualité audio fiable, très fiable. Pour parler encore de l'émetteur, donc le DJI Mic Mini, il prend en charge le Bluetooth. Comme je vous l'ai dit, là je suis sur mon PC en Bluetooth, mais il va se connecter directement par contre avec l'atmosphère DJI. Donc le DJI Osmo Action 5, le 4 il le fait aussi, et sur aussi le DJI Osmo Pocket 3. C'est normal, c'est la dernière, enfin une des dernières caméras de sortie DJI. S'il fonctionnait pas dessus, c'était un peu bizarre. Alors vous pouvez le connecter du coup sans le récepteur, comme je viens de faire sur mon PC. Hop, le poser sur le côté, comme ça il se vide pas de sa batterie, ce qui va simplifier la chose dans vos équipements. Donc à transporter, vous aurez un émetteur en moins, même si ça prend pas énormément de place, mais bon, sur vos gadgets, ça peut être toujours aussi sympa. Parce que je crois pas que vous pouvez le brancher sur le Pocket 3 par exemple. Ça risque d'être compliqué, je pense. Maintenant, on va parler un peu de son autonomie et de sa praticité. Je me suis pris à 3 fois pour dire ce mot-là. Hein. Praticité. Pourtant, c'est très simple. Praticité. Voilà. Tu vois, là, je bug. Praticité. Je l'ai. Praticité. Donc, on vous promet une durée des DJI Mic Mini de 48 heures. Incroyable. Mais pour ça, il faut avoir le boîtier. Donc moi, je ne l'ai pas, j'en ai qu'un comme je vous l'ai dit au début. Il faut avoir le boîtier. Donc vous avez sur le premier DJI Mic, donc celui-là, il va vous tenir à peu près 10 heures. L'autre, le deuxième émetteur, va tenir à peu près 11 heures. Et avec le boîtier de recharge, là, vous pouvez aller jusqu'à 48 heures en chargeant du coup les deux émetteurs. Comme ça, vous êtes tranquille pour les interviews, les vlogs, les machins, les choses pendant 48 heures. D'accord? Mais faut bien savoir que ça dure 10 heures. C'est déjà incroyable, hein. Mais ça dure 10 heures, c'est pas 48 heures un émetteur. Hein. Tout ça parce que moi je croyais que c'était ça au début. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner et puis bien le dire aussi. Le DJI Mic Mini est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de l'allumer, de l'appairer avec vos appareils pour commencer à enregistrer. Vous pourrez cependant pas l'utiliser avec le micro-cravate comme je vous l'ai dit parce qu'il n'y a pas de prise jack intégré sur le transmetteur. Et vous ne pourrez pas non plus faire un enregistrement de sécurité comme c'était possible ou comme c'est possible sur le DJI Mic 2. Donc pour info, au cas où, j'ai dû me reprendre à 2 fois parce que le son n'était pas terrible. Enfin le son n'était pas pris. Donc faites un petit enregistrement de sécurité sur votre smartphone de 5 à 10 secondes pour être sûr, vous la regardez, si le son est pris, bam, vous lancez votre vidéo et c'est parti. En cours, il n'y aura pas de problème. C'est juste qu'à brancher avec le récepteur sur votre iPhone ou sur un autre logiciel, vérifiez avant, c'est mieux. Ça prend que 5 à 10 secondes sur toute une journée de tournage, vaut mieux perdre à 10 secondes que 12 heures de tournage. C'est un conseil. Parce que j'ai dû supprimer mon autre vidéo, en fait, que j'avais déjà préparée pour celle-là. Parce que le son était nul, donc j'ai dû la refaire 2 semaines après parce que je m'étais pas rendu compte. Ça arrive qu'à moi, quoi, ces trucs-là. C'est la vie. Donc là, je vais vous reprendre tout de suite. Enfin, je vais vous reprendre en tout honneur, encore une fois. Je vais aller faire les tests en extérieur, donc je vous reprends tout de suite. Moi, ça va être quand il fera un peu meilleur quand même, parce que là, c'est le torrent. Vous, ça va être maintenant tout de suite. On se laisse avec le test pour les 2 niveaux d'annulation de bruit, pour voir la différence. On va voir aussi les 400 mètres. À tout de suite. Nous voici du coup à l'extérieur pour tester les annulations de bruit et la distance des 400 mètres comme c'était prévu. Il faut savoir que normalement, chez moi ici, il y a du vent, il y a du beau temps. Je vous l'ai dit, un beau paysage. Et regardez en plus ce qu'il y a juste derrière. Un beau château. Le paysage est juste magnifique. Donc là, actuellement, j'ai pas l'annulation de bruit d'activer. Je vais attendre un peu. Il y a beaucoup du coup, comme je vous disais, de vent et du coup de vagues qui frappent sur le scrap, sur les rochers. J'espère que vous allez les entendre. Je vais directement commencer par ça. Je vais aller par le plus élevé directement. Je l'active. Je vérifie bien en fait sur mon récepteur que le bouton est en jaune, qu'il ne soit pas en vert. S'il est en vert, ça veut dire que l'annulation de bruit n'est pas activée. S'il devient jaune, ça veut dire que l'annulation de bruit est activée. Là, c'est le plus élevé, donc j'espère que ma voix reste toujours claire. Normalement, on entend un peu moins les vagues et tous les bruits qu'il y a autour. Il y a pas mal de gens, donc je vais pas non plus trop bouger pour pas trop les déranger non plus avec ma voix. Il y a quelqu'un qui pend en plus juste à côté de moi. Enfin, à côté de moi, il est à 20 mètres. On a chacun nos petits endroits. Donc regardez-moi, c'est magnifique. Avec les vagues et tout. Là, on s'en rend peut-être pas compte, mais les vagues, elles sont quand même pas mal. Pour quelqu'un qui vient d'Angers, elles sont pas mal, d'accord? Je viens d'Angers, j'ai jamais de vagues là-bas. S'il y a des vagues, ça serait vraiment très bizarre. Et je pense qu'il faudrait se poser des questions. Mais voilà, donc ça me fait très bizarre et je suis très content. Tu sors du travail, t'as ça, quoi. Donc c'est génial. Enfin ouais, voilà, là, je vais vous remettre sans annulation de bruit. Je vérifie toujours sur mon micro, moi, au cas où, mais vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, sur le récepteur. Si le récepteur est en vert, vous n'avez pas d'annulation de bruit activée. Là, je sais qu'il n'est pas activé, donc je suis tranquille. Là, maintenant, on va essayer l'annulation de bruit basique. Donc il y a toujours le
même vent, voir ça se lève un peu plus, il y a toujours les mêmes vagues, voir ça mousse toujours un peu plus, hop, je vérifie, c'est jaune, voilà. Donc là l'annulation de bruit basique est installée. Donc je vais voir en même temps que vous, comme je vous l'ai dit pendant le montage. Je ne sais pas si on voit vraiment une réelle différence et j'espère que ma voix est toujours aussi claire. Normalement oui, normalement ça ne change rien. Donc les LV, ça serait plutôt fait pour un endroit très bruyant, comme je te le disais, dans une cafétéria, un café avec beaucoup de gens. Et après l'annulation de bruit basique pour avoir une voix un peu plus claire. C'est plus destiné voilà, chez vous, on va dire, un endroit un peu calme. Et l'annulation de bruit élevé plutôt dans un café avec éventuellement beaucoup de monde. Et là on entendrait votre voix hyper claire, logiquement. Donc là j'espère que ça a marché, en tout cas ce premier test. Je vous reprends de suite pour le test de 400 mètres. Je vous avoue que les 400 mètres, je vais pas les faire là-dedans. Les 400 mètres, on les fera peut-être dans un champ ou un endroit qui est un peu plus plat, sans vague, éventuellement. Ça serait plutôt cool parce qu'il y a quand même un peu de monde et j'ai pas envie de me faire voler mon équipement parce que j'avais quand même partir à 400 mètres. D'accord? Et le temps que je cours, je pense que la personne qui est soit en scooter, soit surfeur, va partir très vite. Et du coup, je pourrais pas récupérer mon matériel et dans le même temps, je ne pourrais pas vous montrer la vidéo vu que j'aurais tout perdu, mon portable, le DJ Mac Mini. Ah non, je l'aurai sur moi donc ça va. Mais je perdrai quand même le DJ Osmo mobile qui sera dans une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit. Donc ça me ferait bien chier quoi. Bon allez, à tout de suite pour les 400 mètres. Maintenant on va faire l'essai des 400 mètres. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de trouver un petit endroit. C'est le seul endroit que j'ai trouvé. C'est ça. Donc normalement les 400 mètres, ils vont jusqu'à là-bas. Ok, au drapeau rouge et blanc pour le vent. La direction du vent. La direction de moi-même, tu vois là-bas là. Normalement on va aller là-bas. Je vais me filmer aussi avec le canon qui est ici. Le portable est ici. Je sais pas si je cadre bien parce que j'ai pas de retour caméra. C'est le fameux appareil photo que je vous ai parlé dans la vidéo. Donc normalement on va jusqu'à 400 mètres. On doit être face au récepteur pour que ça capte bien logiquement. On va voir ça tout de suite. Je suis essoufflé parce que j'ai fait 3 fois l'aller-retour pour savoir si c'était vraiment 400 mètres. Et j'ai fait un peu de marche aussi aux alentours parce que vous voyez bien, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai dû un peu marcher. Ah voilà. Bon on y va, on perd pas de temps. On est parti? On est parti. Alors si je suis face du combat, au bout d'un moment je pense que de dos vous allez me perdre. Alors je ne sais pas à partir de quand. Ça se trouve ça va même être à partir de là. Donc on verra bien. Mais en tout cas le paysage il est vraiment cool. On est très content d'être venu par ici. Alors je connaissais pas du tout l'endroit, j'avais juste vu qu'il y avait un aérodrome. Je me suis dit bon pourquoi pas, sinon il y avait un sommet qui était à côté. Je vous avoue, alors en pantalon comme je suis, le manteau, le soupul et tout, j'étais pas trop en tenue de faire une petite randonnée tu vois. Donc bon, on va voir. Donc là on doit être déjà à partir de 50 mètres. Vérifie quand même, l'iPhone est bien là, donc ça c'est cool. Ça fait plaisir. Je sais pas si on va le voir. C'est même avec le... Bah non mais on voit que dalle. Ça se trouve le canon, il sert à rien du tout. Ou au pire vous aurez juste ma voix en plus. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc là, on est déjà à 100 mètres. J'espère vraiment qu'on m'entend. Parce que sinon ça serait quand même complètement débile ce que je suis en train de faire. Mais bon, on va je pense aller directement aux 400 mètres pour voir. Je reste face mais je pense que de dos si je me tourne, je pense que là ça va commencer à bugger. Vous allez plus m'entendre. J'espère aussi que ça va pas me gêner. Que ça va pas bloquer avec le récepteur. On va voir. Bon, je file aux 400 mètres et je vous reprends tout de suite. Alors pour vous dire, je cours même. Tu vois, ça c'est les trucs cachés dans les montages vidéo. Un mec qui court, qui cadre pas, qui est tout seul, qui a peur de se faire voler son portable. Mais au moins il aura peut-être réussi à faire plaisir à quelqu'un avec son iPhone, tu vois. Je vous avoue que je suis pas trop confiant. Oh le cadrage il doit être horrible. Salut les petits pères. Je suis bientôt rendu aux 400 mètres. C'est bon petit père? Donc voilà, là je suis rendu aux 400 mètres. Je suis essoufflé à ce que j'ai couru. J'espère qu'on m'entend. Moi en tout cas je ne vois plus le portable, donc je sais pas si vous me voyez. Mais moi je vois plus mon portable. Donc là je suis face du coup, j'espère que ça a vraiment marché. De dos je pense pas. On va voir au montage du coup si c'est validé. Je pense que oui. Je reviens tout de suite et on refait l'aller-retour. Et heureusement qu'on a repris un abonnement à la salle de sport. Parce que là je t'avoue, j'étais essoufflé. C'est comme ça. Bon à vous, je vous fais des gros bisous. Et à vous là, j'arrive tout de suite. Donc on peut voir déjà, en conclusion de cette petite vidéo et des 400 mètres, c'est incroyable. Il y a vraiment 400 mètres. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que oui, parce que j'ai essayé de zoomer, mais c'était moche. Mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Ça fonctionne très bien. Si vous voyez au niveau de la cabane, par contre, c'est à peu près à 100-150 mètres. Il n'y a rien autour. Imaginez que si vous avez des obstacles ou autres, ça peut être moins, mais du coup, le son commence déjà à casser. Et derrière, on n'a plus de son dès qu'on est de dos. Il faut être vraiment face au récepteur si vous voulez être à 400 mètres avec du son. Tout simplement, si vous voulez qu'on vous entende, il faut que vous soyez face à 400 mètres face au récepteur. Si vous n'êtes pas face, malheureusement, et c'est normal, et ben vous n'aurez pas de son. En
conclusion de la vidéo. Voilà, on est rentré à la maison. Alors, forcément, je me suis pas rhabillé pareil, j'ai fait suivre après la vidéo. J'ai été plus tard dehors. Eh oui, quand même. Mais ça, vous le savez de toute manière. Pour résumer les points forts, déjà le prix. Donc vous avez le boîtier de recharge, le DJI Mic Mini 2 du coup à 169 €. Donc ce qui n'est pas dégueulasse, le prix est atteignable. Sachant que le DJI Mic 2 est dans les 259 il me semble ou 300 €. Donc voilà, là pour pareil 2 émetteurs en boîtier, vous en avez pour 170 €. L'adaptateur Lightning, ce qu'on cherchait tout à l'heure. Donc il est disponible pour 19 €. Je pense que vous pouvez l'avoir moins cher ailleurs. Mais bon là déjà vous êtes sûr, vous pouvez l'avoir sur le site DJI Mic. Un émetteur simple sans récepteur. L'émetteur simple ça va être 59 €. Donc voilà, moi vu que j'ai déjà le récepteur, ça se dit pas ça, je suis débile. Le récepteur, voilà, et ben je pourrais racheter un émetteur, que ce soit en blanc ou en noir, il est à 60 €. Donc c'est pareil, c'est pas cher du tout. Donc je le répète, le prix du DJI Mic avec le boîtier de recharge avec les deux, c'est 169 €. Donc 170 €. Et sinon, c'est 90 € avec le récepteur, l'émetteur. Et si vous voulez juste l'émetteur simple tout seul, comme celui-ci, enfin juste ça, c'est 60 €, enfin 59 €. Donc là, sinon, vous pouvez aussi avoir le Bundle Vlog Osmo Mobile 6. Enfin, le DJI Osmo Mobile 6, c'est gris platine. Moi, c'est lequel que j'ai actuellement qui est en train de tenir ma caméra. Il y aura une prochaine vidéo aussi dessus. Mais vous pouvez le commander avec le récepteur. Donc ce que j'ai actuellement, j'ai le récepteur, l'émetteur et le Osmo Mobile 6 pour 238 €. Je pense que ça vaut le coup. Avec tous les accessoires, bien sûr, qu'il y a dedans, comme je vous ai dit au début de vidéo, hein. Le récepteur, les bonnettes, les câbles jack, la pochette, etc., etc., etc. Pour continuer un peu dans les qualités, parce qu'il faut quand même le dire, l'autonomie aussi, qu'il faut prendre en compte. 48 heures, c'est pas rien. Même 10 heures, du coup, avec le boîtier, c'est pas rien non plus. La grande polyvalence, que ce soit, je vais me répéter encore une fois, ma femme va me le dire, mais c'est pas grave. Pour les vlogs, les randonnées, les interviews, etc., vous pouvez un peu tout faire, il est très polyvalent. Il est très léger, sa taille est très petite, très discret encore une fois, donc pas besoin d'avoir un adaptateur de micro-cravate en plus. Et pour finir, niveau qualité-prix, la qualité audio est incroyable pour le prix annoncé, enfin le prix proposé plutôt. Je n'ai pas vraiment trouvé de défaut, à moins que il m'est arrivé quelques fois, comme je vous l'ai dit, si je branchais le récepteur sur l'iPhone ou autre, je perdais, enfin j'avais pas directement le son, donc je devais faire un enregistrement de sécurité au cas où. Donc heureusement que je le faisais de temps en temps, sauf la dernière fois quand ça m'est arrivé. Mais généralement je le fais. Sinon à part ça, je vois pas beaucoup de défauts. Après, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais bon, ça fait 5 mois que je suis avec. Bon, vous le voyez pas encore, mais les vidéos vont arriver. J'ai pas vraiment de défauts à part ça. Vérifiez quand même au cas où, mais si l'enregistrement se fait, mais c'est tout. Je recommande vivement le DJI Mic Mini pour tous les créateurs de contenu, que ce soit un professionnel ou débutant. Ça va à tout le monde. C'est un outil indispensable pour améliorer la qualité de vos vidéos. Voici la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses. Mais dans tous les cas, je vous répondrai dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'aimer la vidéo. Mettez pas la cloche, ça sert à rien que je le dise, parce que de toute façon vous n'allez pas le faire. Même moi je le fais pas dans les vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!